J'ai la grande chance de partager avec vous la présence de Nicolas Boucher. Bonjour Nicolas. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors vous êtes chef pâtissier de la création chez Dalloyau. De la création, de la production, voilà. De la production. Chef exécutif. En 2012, écoutez bien le palmarès, vous avez obtenu le prix artistique et le premier prix artistique et le deuxième prix Charles Proust au concours du même nom, au concours Charles Proust. En 2015, vous avez été finaliste du concours MOF et vous êtes sélectionné dans le prochain en octobre 2018. Tout à fait. Une énorme pression. Ouais, c'est pas rien. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer aux visiteurs qui sont au forum ce matin à midi? Alors là, on va faire une petite tartelette en finger food, flagrant délice. Donc c'est sur une base de crémeux noix de coco, crémeux litchi. D'accord. Une compotée de fraises des bois avec une brunoise de fraises et fraises des bois à l'intérieur, zestée de citron vert. Voilà, alors moi, ça fait 3 jours que je grossis en vous écoutant tous nous raconter les recettes que vous proposez. Je crois que maintenant, ils sont venus pour vous et pour regarder la conception de cette recette. Bon courage et passez un joli moment. Merci. Si jamais, je sais pas, j'ai imprimé des recettes, si jamais... Ah bah très bien. Alors, je sais pas s'il y en a pour tout le monde, mais... Les plus rapides viendront en chercher. Attention. Voilà, comme ça, on peut suivre en même temps. C'est gratuit, mais ne courez pas dessus au risque de vous blesser, d'accord? Parce qu'hier, il y a eu des accidents de parcours. Elles sont là. Voilà, donc on va commencer par la compotée de fraises. Alors on va faire les éléments. Après, moi j'ai apporté les éléments froids, évidemment, parce que il faut que ça refroidisse. Donc on va les faire ensemble et puis après on va prendre les éléments que j'ai apportés. Donc la compotée de fraises, c'est des choses assez simples à faire. Donc là on est sur une compotée de fraises, donc et fraises des bois. Donc j'ajoute ma purée de fraises que je vais faire chauffer. Donc on va faire attention de ne pas mettre trop fort pour ne pas brûler les éléments. Et on va mettre également les fraises des bois. Les fraises des bois fraîches pour avoir un petit peu de mâche, un petit peu de morceau à l'intérieur. Donc en fait, la recette, elle est assez simple. Hein, c'est du fruit, un petit peu de sucre et de la pectine, ce qui va permettre de coller les éléments. Et la pectine, une fois qu'on arrive à 85 degrés, donc elle agit. Donc on va monter à ébullition. Donc le sucre et la pectine, on la mélange toujours en amont. C'est important de mélanger la pectine avec le sucre pour l'incorporer dans une masse, pour éviter d'avoir des petits morceaux de pectine qui ne se mélangent pas. Donc là, les recettes, c'est que des recettes assez simples à faire en soi. C'est juste le bon respect des process de mélange, en fait. Donc là, on a tiédi un petit peu l'ensemble. Je vais incorporer, vous voyez, délicatement le mélange de sucre et de pectine. Tout en mélangeant, hein, bien sûr. Voilà, donc là, je laisse chauffer. J'ai ça pour débarrasser ensuite. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en parallèle, je vais sortir les éléments pour une autre recette. Ensuite, on va faire le crémeux. Ouais. Les 2 petits pots là, à gauche, s'il vous plaît. Non. Ouais. Merci. Parfait, merci. Vous pouvez les mettre là. Donc voilà, ensuite, on va faire le crémeux litchi coco. Donc pareil, crémeux qui est composé de sucre, de purée de fruits, donc purée de noix de coco, purée de litchi, d'œufs et de jaune. Donc le tout qu'on va cuire à l'anglaise, un petit peu comme on ferait une crème anglaise, et qu'on va couler après dans des moules. Alors là, je l'ai fait dans une forme assez spécifique. Après, on peut vraiment apporter toutes les formes qu'on veut de cette tarte. Hein.
vous voyez, là, les fraises des bois se fondent dans la masse, mais il y a toujours des morceaux de mâche. Puis on va le mixer un petit peu à froid tout à l'heure, vous allez voir. En parallèle, je vais mettre à chauffer mes purées de fruits. Donc le jus de litchi, enfin la purée de litchi, la purée de noix de coco, sucre, et la crème épaisse. Donc ça, on va le faire chauffer. Attention, on va débarrasser ça. Voilà. Donc voilà, une première ébullition, on arrête. Et on va ensuite débarrasser. Et ça, on va le mettre au frigo. Donc ça, si vous le faites à la maison, vous essayez de le faire, on va dire, 2 bonnes heures avant, pour vraiment que ça refroidisse. Voire la veille, hein, si vous êtes vraiment... Merci. Donc là, on le met au frigo. On va revenir tout à l'heure. Et on va réaliser le crémeux. Donc le crémeux au litchi. Donc là, il y a cette partie qui chauffe. Et ensuite, on va mélanger ensemble donc, les œufs, les jaunes, avec le sucre. Donc on va blanchir un petit peu, on va mélanger l'ensemble. Merci. Le temps que cette partie-là chauffe. Donc là, on va faire 4 recettes. On va faire le crémeux. On va faire, donc on a fait la compotée. On va faire le glaçage ensuite. Et on va faire la chantilly mascarpone, vous allez voir. Donc ça, c'est que des choses qu'il faut préparer un petit peu en amont, mais qui sont assez simples à faire. Et après, on réalisera ensemble le montage final de la tarte. Donc là, pareil, le crémeux, en théorie, on est sur... il faut le faire un petit peu en amont, dans la mesure où le beurre, il faut l'incorporer dans la recette. Lorsqu'on est à 35-40 degrés, on mixe ensemble. Donc là, je vais le mettre en direct, mais après, j'ai les éléments pour vous refaire en vrai. Donc là, pareil, on mélange tout le temps, comme une crème anglaise. Hein, c'est vraiment... on peut l'enlever. S'il y a d'autres casseroles derrière. Merci. Donc on mélange toujours comme une crème anglaise parce qu'on a quand même beaucoup d'œufs. On a une grosse quantité d'œufs et de jaune. Donc ça peut vite cuire et faire un petit peu omelette si on ne mélange pas. Donc ça, si vous voulez, pour être plus sûr, le cuire avec un thermomètre, monter à 85 degrés, surtout pas plus. Moi, je vais le cuire parce que je vois un petit peu quand c'est cuit, l'appareil va épaissir de la même manière qu'une crème anglaise. Très bien. Voilà. Donc ensuite, vous verrez que j'ai préparé
gélatine, je ne sais plus comment je l'ai marqué dans la recette, si c'est masse gélatine ou... Donc maintenant, en pâtisserie, on travaille beaucoup avec de la gélatine en poudre qu'on hydrate à 7 fois son poids. Donc pour 1 gramme de gélatine, on va mettre 7 grammes d'eau. Ça permet d'être beaucoup plus régulier dans l'hydratation de la gélatine. Donc après, si vous ne trouvez pas ça et que vous travaillez avec de la feuille, c'est un petit peu dans le même esprit, c'est pareil. Voilà. Donc, là, je vais débarrasser la crème dans le cul de poule. Et je vais incorporer la gélatine. Donc la gélatine que j'ai hydratée en amont. Hein. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, là, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais en théorie, je dois laisser retomber cet appareil à 35-40 degrés, incorporer le beurre et mixer. Donc là, je vais le mettre tout de suite, puisque de toute façon, c'est important, puisque ça ne donne pas du tout la même texture, un beurre qui fond et un beurre qu'on incorpore pommade, et qui du coup ne va pas dépasser son point de fusion. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, je vais mettre toutes mes préparations dans le... Ah, j'ai oublié un truc, pardon, tant pour moi. En fin de cuisson aussi, j'ajoute pour le litchi et la coco, j'aime beaucoup mettre une pointe d'alcool, en fait, ça rehausse bien. Donc il y a du Malibu et du Soho que j'incorpore maintenant. Hop, je vais mélanger. Et ça rehausse vraiment le goût de ces parfums. Vous verrez de toute façon tout à l'heure en dégustation, mais c'est... Voilà. Les casseroles. Ah, j'arrive. Des petits culs de poule aussi, s'il vous plaît. Donc là, on va réaliser le glaçage. Si vous avez des petits comme ça. Hop là. Donc pour le glaçage, c'est pareil, on a l'impression que c'est dur à faire. C'est pas forcément dur. C'est juste qu'il faut bien respecter un petit peu les températures pour faire un glaçage. Donc pour faire le glaçage, cette recette-là, elle est assez simple. Donc on a de la crème, du lait concentré, du sucre, de la fécule, de la gélatine et du chocolat blanc. Hop là. Voilà, donc pareil, on fait chauffer. Et là, je vais mettre mon mélange de sucre et de fécule dans un petit cul de poule. Et je vais délayer, donc ça c'est important, avec de la crème froide. Si vous le faites à chaud, en fait, la fécule va tout de suite s'agglomérer. Vous risquez d'avoir des petits grains, alors que là, elle sera bien délayée. Voilà. Donc le temps que ça chauffe, je vais en parallèle préparer la crème mascarpone. Comme ça, on aura fait les 4 recettes. Et puis ensuite, on attaquera par le montage de la tarte. Merci. C'est bon. Ça. Merci. Donc pour la crème mascarpone, c'est pareil, on n'a pas beaucoup d'éléments. C'est une crème, du mascarpone, du lait, de la gélatine et du sucre et de la vanille. Donc on va en fait mettre le lait et le sucre dans la casserole qu'on va faire chauffer. Donc ça, bon, une fois de plus, on prend des raccourcis. C'est juste que le temps, on ne l'a pas forcément là. Mais en théorie,
préparation-là, il est bien de la faire même la veille. Là, celle que je vais vous faire goûter, ça a été fait la veille, pour vraiment avoir un goût de vanille. Vraiment, c'est de la vanille de Tahiti que j'utilise sur cette recette. Et pour avoir vraiment un parfum très développé de vanille, il faut laisser vraiment infuser. Et je vous dis, 24 heures à froid, c'est très bien. Après, si vous n'avez que 2 heures devant vous, c'est pas très grave. Mais le mieux, c'est ça. Voilà, donc on gratte la gousse de vanille. On va mettre les gousses de vanille dedans avec. À savoir que la vanille, il y a effectivement le parfum de la vanille dans les graines, mais aussi dans la gousse. On va dire que c'est à 50%. Donc c'est important de mettre aussi la gousse à infuser. Là, pardon. Merci. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 préparations. On va faire le premier mélange de crème et de mascarpone. On va mettre dans un cul de poule. Alors, on va détendre un petit peu le mascarpone dans un premier temps. Surtout, cette crème-là, elle ne doit jamais chauffer, en fait. C'est ce qui va faire derrière que la crème va monter. Si vous faites tout chauffer, ça n'ira pas. C'est important de prendre ça en considération. Donc là, j'ai mon premier mélange qui voilà. Voilà, donc on délaye tout le mascarpone avec la crème. Et ensuite, donc, la gélatine, on va l'incorporer dans notre lait infusé sucré. Donc, on va faire fondre. Voilà. Donc une fois la masse gélatine bien fondue, bien mélangée, on va tout mettre dedans. On va mélanger. Et ça, idéalement, il faut le mixer ensuite. Donc cette préparation-là, il faut la faire 2 heures avant pour que la gélatine fasse effet et fasse durcir notre préparation. Et ensuite, on la mettra au batteur. Voilà, pendant ce temps-là, il y a le glaçage qui va être prêt. Donc ça, je le mets au frigo derrière. Merci. Donc le glaçage, c'est pareil, il faut une cuisson. Vous allez voir je ne sais pas si vous voyez de près, mais lorsqu'on va mettre la fécule dedans, tout de suite, ça va épaissir assez rapidement. Donc il faut faire attention parce que ça a vite fait de prendre dans le fond de la casserole. Donc là, on va bien mélanger. En fait, la fécule, elle va faire effet. L'amidon va rentrer au-dessus de 70-75 degrés, va commencer à épaissir. C'est ça qui va faire qu'on a une tenue au glaçage, en plus de la gélatine et du chocolat. Donc après, ça, c'est des glaçages qu'on peut faire sur une base de chocolat au lait. On peut mettre de la vanille, on peut mettre de la couleur, c'est une base blanche. Moi, je l'ai voulu de cette couleur-là parce qu'on est sur du litchi, de la coco, et après, on va rappeler la couleur avec la fraise. Voilà. Donc là, vous voyez que ça épaissit. Alors, ça ne va pas être au point d'une crème pâtissière, mais on est sur quelque chose d'assez épais.
Voilà. Hop. Donc ça, on va le débarrasser. On va incorporer le chocolat, la gélatine. Et donc ça, une fois de plus, hein, c'est tout ce qu'on a fait là, c'est à faire un petit peu en amont. Voilà, j'incorpore la gélatine et le chocolat. Donc là, on va mélanger. Idéalement, il faut le mixer. D'accord, voilà. On va le mixer. Et enfin, là, je vais le réserver au frigo un petit peu. Et puis on reprendra l'eau tout à l'heure. Mais ça, c'est l'idée du glaçage qu'on va laisser refroidir. Et pour l'utiliser, on va l'utiliser à 20-22 degrés. Voilà, que ce soit quelque chose de nappant, mais pas trop liquide. Merci. Mettez-le ici, si vous voulez. J'ai encore, excusez-moi, les fraises, le citron vert. Donc maintenant, on va préparer les éléments pour le montage de la tarte. Là, j'ai ramené tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, mais le crémeux, idéalement, on le moule. Donc dans une forme, après les moules, on peut utiliser vraiment ce qu'on veut. Et ça, on le réserve un petit peu au congélateur pour pouvoir le démouler. Voilà. OK. Donc là, on va préparer la compotée de fraises que j'ai fait tout à l'heure. Elle a refroidi très vite. Et on va couper une petite brunoise de fruits. Est-ce que vous avez une petite planche à découper? Cut, please. Je vais voir après, je vais déjà mixer dans un premier temps cette compotée. Parfait, merci. Où est-ce que je peux brancher? Voilà. Donc les fraises, on va couper quelques fraises, on ne va pas forcément... Fraises, donc pareil, ça c'est quelque chose qui peut se faire très bien. Vous pouvez changer les parfums et vous pouvez mettre une brunoise de mangue avec des mangues, vous pouvez mettre vraiment plein de choses sur cette base de recette. Hein. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'aller couper vraiment en brunoise. Tous ces petits morceaux de fraises. Voilà. Après, on ne va pas mettre que de la fraise. On va le mélanger à la compotée, le citron vert. On peut rajouter voilà, de la fraise des bois. On va mixer. Voilà. Donc pourquoi mixer? C'est pour avoir quelque chose d'assez lisse. On va recasser un petit peu la pectine. Ouais, je veux bien, merci. Et donc là vraiment c'est que du fruit en fait. Hein. On a un petit peu de sucre en fait pour lier avec la pectine, mais c'est vraiment essentiellement du fruit. Hein. Voilà. Donc vous voyez, on a quelque chose d'assez crémeux. Et là, on va incorporer
la brunoise de fraise, le zeste de citron vert. Si on peut le laver, je vais en avoir besoin après. Merci. Donc là, après, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez mettre en fruits. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins. On va en remettre un petit peu. Voilà. Voilà. Et là, on va zester donc le... On va y arriver. D'accord, c'est qu'elle n'avait jamais servi. Bon, j'ai la mienne, c'est bon. Je crois que j'en ai une là. Voilà. Hop. Donc le fait de zester le citron vert aussi, ça va ramener beaucoup de fraîcheur avec la fraise. Et il ne faut pas oublier qu'on a de la coco au-dessus, du litchi. Donc ça va ramener vraiment beaucoup de fraîcheur aux fruits frais qu'on incorpore. Hein. Donc là, je vais utiliser le zeste, mais on pourrait très bien presser un petit peu de jus de citron vert dedans aussi. Pour ramener un petit peu plus de peps si on veut. C'est pareil, c'est en fonction de ce qu'on veut apporter. Hein. Voilà, et là on va mélanger délicatement. Donc on a quelque chose de crémeux, vous voyez. Et ça, on va s'en servir pour mettre dans le fond de la tarte. Voilà. Je le mets dans une poche, pardon. Oula. Je le mets dans une poche, on pourrait le faire à la petite cuillère, hein, c'est pour que ce soit plus pratique. Et on va faire un trou assez gros pour laisser passer la brunoise. Donc il y a une chose que je n'ai pas faite ici, c'est le feuilletage. Parce que je suis parti sur une base de fond feuilletée que j'ai mis là, voilà. Après, voilà, il vous suffit de détailler du feuilletage de la forme que vous voulez. Une fois de plus, là, il n'y a rien de figé. Détailler du feuilletage. Et puis là, on va donc garnir le fond. Voilà. Je crois même que j'ai d'autres fonds, on va en faire. On va en faire un petit peu plus. Donc là, le fait qu'on en ait quand même pas mal dans le fond, ça va ramener c'est tout ce qui va être le côté frais de la tartelette. Hop.
Je vais remettre le restant là. Et je dois avoir une petite palette. Voilà. Et là, on va juste relisser un petit peu l'excédent pour avoir quelque chose d'assez lisse. Parce que ça va recevoir le crémeux tout à l'heure qu'on va glacer. Ça, on peut le laisser ici. Voilà, donc là on va mettre de côté. Et puis maintenant je vais aller chercher le glaçage. Le glaçage que j'ai tempéré par là. Et puis on va glacer les dessus, les crémeux, qu'on va venir poser dessus. J'ai d'ailleurs... C'est pour après. Non. Je vais prendre ça. Voilà. Alors le glaçage que j'ai tempéré, voilà, me revoilà. Donc on va préparer plusieurs petites choses. Là, c'est de la noix de coco. Donc on va rouler. Enfin rouler, on va passer un petit peu les crémeux dedans, vous allez voir. Donc le glaçage, je vais le mixer. Excusez-moi. Voilà, donc je le mixe un petit peu. Là, je l'ai retempéré tout à l'heure au bain-marie juste avant de commencer. Donc on peut le faire chauffer un petit peu plus, le laisser redescendre en température. Ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose d'assez nappant. Voilà. Donc là, on a le glaçage. On va préparer la plaque. Pour réaliser le glaçage, je vais prendre une poche. L'essentiel, c'est d'avoir un petit peu tout à portée de main pour ne pas être embêté lorsqu'on le fait, puisque vous verrez que ça doit... Vu qu'on a quelque chose qui est congelé, qu'on va venir glacer, il faut qu'on aille assez vite sur le... Voilà. Donc là, j'ai à peu près tous les éléments. Je vais sortir les crémeux, donc les crémeux que j'ai amenés bien sûr congelés, que j'ai coulés dans les moules que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va venir y déposer le glaçage dessus. Voilà, donc je les ai bien protégés pour ne pas qu'ils givrent. Parce que ça, c'est pareil, c'est important d'avoir quelque chose qui ne givre pas. Sinon, des fois, le glaçage peut avoir tendance à glisser sur le gâteau. Voilà. Une fois que tout est préparé comme ça, alors je sais pas, j'en ai. Faire le compte. Voilà, normalement j'ai le compte là. Tenez. Voilà, donc j'ai le glaçage. J'ai les petits éléments qui sont là, qui sont congelés. Donc je vais le faire à la poche. Après, je pourrais le faire avec le pichet directement. Hein. On va faire un tout petit trou sur la poche.
Ou on pourrait éventuellement le faire avec un petit chinois piston également. Voilà. Voilà, donc là, je vais couler dessus le glaçage. Sur les petits gâteaux donc, qui sont congelés, hein. Donc sur cette recette-là, j'avais mis un petit peu de vanille que je n'ai pas mis tout à l'heure. Mais comme je vous disais, elle peut se décliner dans plusieurs choses. Voilà. Donc là, étant donné qu'on glace sur quelque chose qui est congelé, ça bloque assez vite. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt. Hop. Je vais mettre ça là. Et là, avec des petits pics, vous voyez, j'ai vraiment tout de près. On va prendre ces petits pics et on va venir juste mettre un petit peu de noix de coco sur le côté. Et on va venir déposer dessus. OK. Je vais laisser volontairement les pics pour le moment. Je vais les retirer tout à l'heure quand ça sera revenu un petit peu. On a d'autres préparations à faire entre-temps. Voilà, ça, c'est simplement pour faire un petit rappel des parfums, puisque je pense que c'est important d'avoir les parfums dans le décor, savoir un petit peu à quoi on s'attend pour la dégustation. Voilà. Et ensuite, il nous restera donc à monter la crème mascarpone. Donc j'en ai amené une, bien sûr, qui est déjà froide. Donc là, il fait chaud, ça revient assez vite hein, là, en température. C'était pourtant bien congelé, mais peut-être en prendre 2 pour ne pas m'embêter. On ne cherche pas à en mettre dessous, hein, c'est vraiment sur les bords. Donc les petits trous dessus, vous verrez qu'on ne les verra plus après. C'est pour ça que je ne m'embête pas, je pique vraiment au centre. Je m'aperçois que j'ai mal compté aussi, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, on va ranger tous ces éléments. Merci. Et puis, on va monter la crème. Et on va commencer le décor. Merci. Là, on va pouvoir retirer les premiers pics, je pense. Voilà. Donc la crème mascarpone qu'on a préparée tout à l'heure, donc assez rapidement, c'est vrai, mais je vais vous montrer ce que ça donne une fois que ça a bien refroidi. Ça fait quelque chose d'assez
Ça s'est bien pris comme ça. Donc là, je ne vais pas forcément tout mettre dans le batteur. Et là, on va le monter maintenant avec le petit batteur. Vous verrez qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. Et ça, c'est la fameuse crème donc avec l'infusion de vanille Tahiti. Vous verrez, je ne sais pas si... Hop. Il est branché. On va y arriver. Vous savez comment il fonctionne? Sinon, on va le faire au fouet. Hein. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est la prise qui... Voilà. Donc là, il suffit de... On n'a pas besoin de le faire tourner très très longtemps, parce que c'est déjà gélifié, ça va le relâcher un petit peu, et ça va se mettre à monter assez rapidement. Donc ça va tourner beaucoup moins longtemps qu'une chantilly. Et ensuite, on va le pocher. Donc là, encore une fois, moi j'ai ramené une petite douille, comme une mini douille Saint-Honoré, qu'on va venir pocher dessus. Ça pourrait être avec autre chose, ça pourrait être des quenelles, ça pourrait être fait totalement différemment. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà. Je vais le faire tourner encore un petit peu. Donc ça va avoir un petit peu la texture d'une chantilly, mais vous verrez que c'est plus crémeux qu'une chantilly, le fait d'avoir du mascarpone et ça le graisse un petit peu, on va dire, mais c'est beaucoup plus crémeux. Voilà. Voilà, donc on a quelque chose d'assez... qui a une bonne tenue, qui a un très bon goût de vanille, parce que je vous dis, ça a infusé vraiment 24 heures dans la vanille. Donc c'est vraiment très parfumé. Voilà. Et donc là, je vais retirer tout de suite les deux intrus. Et là, donc, on va venir pocher un petit liseré de crème sur le dessus. Voilà. Et ensuite, tout ça, on va venir le décorer avec quelques quartiers de fraises, vous verrez. Voilà. Voilà, donc quelques quartiers de fraises. Quand je vous dis quelques quartiers, c'est vraiment... On va mettre 3 petits quartiers de fraises pour rappeler, on a beaucoup de fruits dessous déjà.
Voilà, le but, c'est vraiment d'avoir quelques petits morceaux un petit peu qui... Après, c'est pareil, on peut avoir, si on a de jolies fraises des bois, on peut aussi le décliner avec de la fraise des bois, pourquoi pas de la framboise. Faire ça déjà. Donc ça, les petits morceaux de fraises comme ça, c'est vraiment à mettre au dernier moment, parce que couper très finement comme ça, ça peut vraiment vite s'abîmer au froid, au contact du frigo. Donc, il vaut mieux les mettre à la minute si vous le faites à la maison, sinon faire un décor un petit peu différent avec des fraises qui s'y tiendront mieux. Mince. Il me restait quelques fraises, voilà. Donc ça, encore une fois, c'est des desserts qu'il faut réaliser le plus tard possible, le plus proche de la dégustation, parce qu'on est sur un fond de feuilletage. Donc après, c'est pareil, ça peut être fait différemment sur une pâte sucrée ou autre, ce qui tiendra mieux l'humidité, on va dire, parce qu'on a quand même mis de la compotée dedans. Donc c'est quand même assez humide. Donc si on a une pâte qui est un petit peu moins croustillante, c'est déjà moins sympa. Voilà. Donc là, ce que je vais faire ensuite, j'aime bien rajouter un petit peu de... Là, j'ai des pousses de shiso. Donc non seulement déjà, ça se marie bien, je ne vais pas en mettre beaucoup, mais le fait de ramener ce petit côté vert dessus, donc je pourrais aussi... D'ailleurs, je vais le faire. Il va me rester... J'ai perdu mon citron vert, mais on pourrait zester un petit peu de citron vert dessus. Et vous voyez, ça fait vraiment un petit jardin. Et en plus de ça, le fait de tomber sur le petit côté shiso se marie assez bien quand même avec les parfums qu'on a dans cette tartelette. On va juste délicatement poser dessus et puis... Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais les remettre sur une petite plaque. Hop, je vais mettre ça sur les petites réglettes directement.
Et puis voilà, on a terminé donc les tartelettes, flagrant délice. Je rappelle, coco, fraise, fraise des bois. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Peut-être les dégustations après. On va peut-être distribuer les dégustations. Ah. Ok. Voilà, voilà.